Donc, si vous vous rappelez, donc, البارح حضرنا على comment on crée un code d'erreur. D'accord? Donc, c'est le code. Donc, le slide précédent. Donc, comment on crée le code. Donc, je vais donner des exemples assez basiques. Donc, c'est les contrôles de parité. Donc, on a un simple bit pour la parité pair ou impair, ou là, on a des bits, puis un ensemble de bits pour la parité LRC, donc VRC LRC. Mais bon, donc ça ne suffit pas. Par exemple, là, si je fais deux erreurs, donc au niveau donc deux bits là, et une deuxième erreur sur deux bits là, donc ce codage-là ne repère pas l'erreur. Donc c'est-à-dire, il y a 0, 1, donc هذا يبقى le même. وإذا ندير هنا 1 1 هذا يبقى le même وهادو يبقاو les mêmes. D'accord, وهادو يبقاو les mêmes. Donc du coup la parité longitudinale et transversale ne peut pas corriger ce type de souci. Donc il y a d'autres méthodes assez complexes. Mais pour qu'on puisse le faire, on est obligé de passer par ce qu'on appelle les polynômes. Donc, polynôme en informatique, donc c'est le passage de l'informatique, c'est-à-dire d'une suite binaire à un polynôme avec des x, voilà. Donc, on utilise cette règle. Donc, on a une suite. Le U, c'est les unités, les valeurs. Donc, on va prendre une suite binaire, hein, donc 0, 1, 0, 0, enfin une suite binaire. Pour la transformer en polynôme, donc c'est U fois X à la position de ce U hada. Donc, par exemple, U0 fois X puissance 0, U de 1 fois X puissance 1, U de 2 fois X puissance 2, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça. Maintenant, si j'en prends une suite binaire, par exemple, donc, on commence toujours à compter par le bit de poids faible. Qui m'a dit la conversion binaire décimale. Donc, on a le bit de poids faible, on numérote de 0 jusqu'à n. Puis, la variable, la valeur binaire, 0 ou 1 fois x puissance la position taha. Donc, maintenant, par exemple, si je prends cette suite, donc c'est 1, 1, 1, 0, 1. D'accord? Donc, c'est le bit de poids faible, c'est 1. Donc, x puissance 0, on dit 1. Puis, x puissance 1 ma 15, ça veut dire j'ai 0. X puissance 2, on dit 1. X puissance 3, on dit 1. X puissance 4, on dit 1. فهمتوا comment convertir من البinaire البولينوم؟ Oui, monsieur. Très bien. Bon, par la suite, il faut noter des opérations. Donc, quand il s'agit d'une addition, à côté de il y a 1 fois x zaïd 1 fois x. Bon, techniquement, d'après en maths, c'est censé égal à 2 fois x. Sauf que ça ne peut pas être possible. Là, d'accord, ça ne peut pas être possible parce que 1x plus 1x en binaire, ça ne donne pas 2, parce que le chiffre 2 n'existe pas. Ça donne un 0, une retenue 1. Donc, la retenue mandorosh biha, donc 1x plus 1x donne 0. Je vous l'exemple, il est relativement facile. Je vous la division, la multiplication. Donc, c'est un produit vectoriel. Donc, x puissance 3 plus 1 multiplié par x puissance 1. Donc, ça nous donne x puissance 3 fois x. Donc, x puissance 4. X puissance 3 fois 1, ça donne x puissance 3. 1 fois x, ça nous donne un x. 1 fois 1, ça donne un 1. Donc, si on avait eu x puissance 3 plus x puissance 3, le résultat aurait été à 0. Donc, il faut battre avec des exemples, on va mieux comprendre. La division polynomiale, pareil. Donc, là, qu'est-ce qu'on fait? Je vais prendre ça comme étant un exemple. Le texte edit. L'éditeur de texte pour réaliser un exemple concret. Ok, parfait.
Je ne vais pas arrêter. Bon, j'arrête ça d'abord. OK. Vous arrivez à voir l'éditeur de texte, Hadra? Ah, que tu fais? Alors, dites-moi, vous arrivez à voir l'éditeur de texte avec Sofia? Vous m'entendez, monsieur? Oui, oui. OK, نسمع فيك. Donc, كي نكتب هكذا x puissance 4 plus x puissance 3 plus x puissance 2 plus x plus 1. Est-ce que c'est visible? Non, c'est pas visible, c'est trop petit. Est-ce que هكذا c'est visible? هكذا خير. Je convertis en courrier new. Voilà, c'est plus. La division peut se faire facilement. Donc, je vais faire une division. Une division par x puissance 3 z x puissance 2 z 1. Hop, راح le symbole avec. Puis avec. Donc, هذه c'est une division. Bien. Donc, comment on va faire? Donc, pour diviser un polynôme, donc on prend toujours la plus grande position, de x puissance 3. X puissance 3, je divise toujours par la plus grande position. X puissance 4, je divise par la plus grande position. X puissance... c'est x général par x puissance 1. Je ne t'ai pas l'exemple de cours. Voilà. Donc, x puissance 4 ma x. Donc, dès maintenant, on prend le plus grand polynôme divisé par le plus grand polynôme. Maintenant, on a x puissance 3. D'accord? On fait la multiplication. Donc, x puissance 3, on multiplie par le diviseur, x puissance 1. Donc, ce qui me donne là, x puissance 4 z x puissance 3. Donc, là, on va faire une opération de soustraction. Donc, on va ça. X puissance 4 x puissance 3 donc hop, là je vais avoir 1 0 1 0 z 1 0 z x puissance 2 z x z 1. Est-ce que vous me suivez là? Oui, monsieur. Voilà. Donc, j'ai x puissance 2. C'est ça, x puissance 3, x puissance 4. C'est x, non? Non? X, non. X plus x, non? On plus x. Donc, si je multiplie, je vais avoir là, hop, x puissance 2, z x. Donc, on fait l'opération de soustraction. Ça, hop, que ça soit clair, hop. Donc, on a les x puissance 2 طرح, les x دي طرح, تبقى لهنا plus 1. Donc, le résultat de cette division est égal à x puissance 3 plus x plus 1, le 1 étant le reste. D'accord? Le cours voit qu'il y a une petite erreur, donc je vais la corriger, c'est x puissance 2. Mais bon, est-ce que vous avez tout le mécanisme de la division?
Oui, monsieur. Parce que bon, elle est assez Oui, élémentaire. monsieur. Voilà, elle est assez élémentaire parce que هنا عندنا c'est du binaire, donc ما عندناش الاحتفاظ, donc on n'a pas de tout cela, donc on a des éliminations directement. Bien, donc نرجع le cours. Là. Bien. Il y a que le cours est visible en commun. Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, bon, on a fait la division polynomiale. Maintenant, c'est quoi, comment on va gérer cette division polynomiale? Comment on va gérer tout ce grappage là? Donc, il faudra noter une chose. Il existe entre les différents organismes, les différents standards de normalisation, il existe ce qu'on appelle des polynômes générateurs. De polynômes générateurs. C'est quoi des polynômes générateurs? Les polynômes générateurs, c'est des polynômes, d'accord? C'est des polynômes qu'on utilise comme étant un diviseur. Enfin, qu'on utilise comme étant un diviseur. Donc, je vous fais un exemple bête. Donc, je vais vous voir quelques modèles de polynômes générateurs. La vive V21, bon, c'est une norme. Elle propose ce polynôme x puissance 16 plus x puissance 12 plus x puissance 5 plus 1. Pardon, 2 minutes. 2 minutes. J'ai un coup de fil, je dois répondre. D'accord? Allô? Bon, me revoilà, désolé, parce que je suis à l'école de l'IA et d'abord, vous n'êtes pas au courant. Donc récemment, j'occupe un poste là de chef de département, donc quand je reçois des coups de fil, je suis obligé de répondre. Bon, d'habitude, je ne réponds pas pendant un cours, mais là, ça vient du directeur, je suis obligé de répondre. Alors, donc, je continue. Donc, il y a le polynôme de cet avis-là. Donc, c'est égal à x puissance 16 plus x puissance 12 plus x puissance 5 plus 1. Hop. On a le polynôme pour le protocole HDLC. Bon, le protocole, il est le cours, mais on ne va pas le voir. Là, on va voir un protocole quasiment similaire, c'est Ethernet. Mais bon, le HDLC, pour gérer les erreurs, on utilise cela. Donc, bon, ce qui nous intéresse, c'est Ethernet. Donc, Ethernet, c'est le protocole qui utilise votre carte réseau, que ce soit Wi-Fi ou la filaire, pour se connecter. Elle utilise ce polynôme générateur. Donc, x puissance 32 plus x puissance 26, Maintenant, le polynôme générateur, on l'utilise là, à la place de ce diviseur. Donc, je vais comme exemple, x puissance 4 plus x puissance 3 divisé par x plus 1.
Donc, là, le x plus 1, donc, les polynômes générateurs, il sera remplacé par le polynôme de la norme. Bon, il n'y a pas que ça, donc il y a pas mal de détails, donc je forme. Mais le rôle de ce polynôme générateur, il va permettre de diviser une suite binaire par ce polynôme hadaya. D'accord? Donc, l'objectif de récupérer le code qu'on va insérer au mot. Est-ce que vous فهمتوا exactement ce que je veux Monsieur, vous pouvez répéter le dernier point. معلش donc je crois que le polynôme générateur qu'on voit ici, quel est son objectif? Pourquoi il a été normalisé? Pourquoi un protocole il l'utilise? Donc le polynôme, donc il permet d'être utilisé dans l'objectif d'obtenir le mot de code. Donc on a comme le cours, le mot de code, c'est le coin hada, donc la partie grise qu'on ajoute au mot initial. D'accord, avec l'exemple que nous avons dit, salam 5. Donc on a pris comme exemple tout ça, c'est comment c'est insérer le nombre de chiffres. Donc là, il y a tout un algo, toute une fonctionnalité qui permet de calculer avec le mot, avec le 5. Comme 5, c'est un exemple basique, mais à vrai dire, c'est un peu plus complexe. Quand tu vois l'exemple basique, c'est sur la base d'une division polynomiale par x plus 1. Alors que les normes, donc par exemple Ethernet, on divise le mot Ntana, ou la valeur Ntana, par x puissance 32 plus x puissance 26, il est arrivé. D'accord? Donc, ce qui veut dire que la suite binaire qu'on va diviser, ça sera une suite dont la valeur est importante. L'objectif interne, c'est d'obtenir un mot, d'accord? C'est d'obtenir un mot qu'on va injecter ou là qu'on va placer à la suite d'une chaîne binaire. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Bien. Maintenant, comment on va implémenter tout cela? L'émetteur et les récepteurs se mettent d'accord sur le choix d'un polynôme générateur. Bon, ça, pour régler ce problème-là, on a ce qu'on appelle une norme. D'accord? Donc, la norme, elle permet de réguler tout cela. Donc, quand il y a deux machines qui sont dans la même liaison, dans le même réseau, donc les deux, ils font à la même norme. Par exemple, entre votre PC, votre smartphone et votre modem, alors tu te fais le polynôme générateur d'Ethernet. D'accord? Ensuite, l'émetteur colle les bits de contrôle au polynôme mx, donc le polynôme de départ. Donc, de telle manière à ce qu'il soit divisible par G2x. G2x qui est le polynôme générateur. Bon, c'est quoi التربيش هذا؟ شوفوا معي هنا. أنا عندي x puissance 4 plus x puissance 3 plus x puissance 2 plus x plus 1. Si je veux diviser ce polynôme par le polynôme générateur d'Ethernet, x puissance 32, واش راح يصرى d'après vous? Est-ce que نقدر ولا ما نقدرش؟ Allez, dites-moi. Est-ce que je peux diviser x puissance 4 plus x puissance 3 plus x puissance 2 plus x plus 1 par x puissance 32, x puissance 26 et... Non. Non. Ou à l'âge d'après toi? Parce que on ne peut pas trouver une valeur pour le 32 et le 4. Exactement. Parce que là, on dit x puissance 4, la valeur elle est beaucoup trop petite à la x puissance 32. Donc, on ne peut pas diviser la valeur talent. Donc, je trouve la deuxième implémentation, c'est de ajouter R bit. R bit. C'est quoi le R bit? Le R bit, c'est tout simplement la plus grande valeur du polynôme générateur.
par exemple, استعملت Ethernet, je rajoute 32 bits. Maintenant, au lieu d'utiliser x puissance 4, je vais utiliser x puissance 4 plus 32. Ça devient x puissance 36, زائد x puissance 35, زائد x puissance 34, زائد x puissance 33, زائد x puissance 32. D'accord? Donc, là, c'est comme si on va ajouter 32 bits à 0. Est-ce que vous avez deux points ou là? Oui, j'ai compris. Très bien. Donc, l'objectif, c'est de rendre tout polynôme divisible par le polynôme générateur. D'accord? Par le polynôme générateur. Ensuite, on effectue la division. Bon, c'est l'étape, on effectue la division. Donc, on effectue la division et à la fin de la division, on obtient le reste. Un exemple. Donc, avec l'exemple, on va le prendre là. On obtient un reste. Donc, avec le reste, c'est lui qu'on le rajoute. D'accord? Donc, c'est lui le code interne. Puis, émission de la trame. Bon, je vais directement l'exemple. L'exemple, on va mieux comprendre. Donc, avec l'exemple, je vais le réécrire. Donc, c'est la présentation. Dire comme sur l'éditeur de texte, je vais faire mon mleh. Hop. Voilà. Bon. L'exemple où je prends. On veut envoyer la suite 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Est-ce que vous arrivez à voir ou là? Oui. Très bien. Donc, il y a des trames à envoyer. Générateur, c'est c'est 1, 0, 0, 1. Bon, là, on a pris un générateur facile. C'est mieux que de prendre un polynôme générateur QBR qui met à Ethernet. L'objectif c'est de comprendre. Alors, courrier, hop. Très bien. Donc, l'objectif interne, c'est d'effectuer une division. Mais avant d'effectuer une division, on doit d'abord transformer ça en polynôme. Donc, transformer ça en polynôme. Donc, là, je vais noter la position de chaque bit. 1, 2, 3, 10, on a 10, 9. 9. 9e position. 8e. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça veut dire, donc, on a des positions. On a suite binaire. Est-ce que vous comprenez ou là? C'est quoi la position? C'est quoi la suite binaire? Oui. Oui, monsieur. Très bien. Donc, le polynôme qu'on va obtenir, il est égal à x puissance 9 z x puissance 8 z x puissance 6 z x puissance 4 z x puissance 3 z x z 1. Donc, c'est le polynôme qu'on a retrouvé. Maintenant, on va faire de même avec le générateur. Donc, on a suite binaire, donc on a tous les générateurs. Générateur. Donc, on a dit 1, 0, 0, 1. Donc, la position, là, ça sera des 4. Donc, on a le polynôme qui sera égal à x puissance 4 z x زائد 1. Est-ce que c'est clair là?
Oui. Très bien. Donc, le but تاعنا, avant de faire la division, il faut qu'on transforme cette suite, d'accord? Il faut qu'on transforme cette suite en une valeur divisible par ça. D'accord? Donc, on va rajouter donc, la suite تاعنا, la suite de départ. La suite, on va lui rajouter 5 à 4 0. 1, 2, 3, 4. Donc, tu vois, la position تاعنا هنا راح تتبدل 10 11 12 13. Donc هذا le premier bit, deuxième bit, troisième bit, quatrième bit وهذا يبقى كيما راه. D'accord. Donc هنا le polynôme تاعي, donc la toute dernière valeur اللي كانت بكري اللي كانت هنا 1 راح تولي لي x puissance 4. Donc شو راح تولي لي le polynôme اللي راح يولي donc le nouveau polynôme يولي لي x puissance 13 زائد x puissance 12 زائد x puissance 10 زائد x puissance 8 زائد x puissance 7 زائد x puissance 5 زائد x puissance 4. Donc, هذا نرفدو et je le compare des nouveaux polynômes et anciens polynômes. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? وش الفرق؟ Quelle est la différence entre le premier et le deuxième? On n'a que des X, monsieur. Non, pas de 1. Mais zid. Donc, كامل les puissances زادوا ب4. Exactement. Donc, on a multiplié les puissances par 4. D'accord. L'objectif était simple, c'était de rendre le polynôme هذا القديم, de le rendre divisible par le générateur. Polynôme générateur. Pour que toute la suite donc toute la suite binaire initiale peut être divisible par le polynôme générateur. D'accord? Oui, monsieur. Donc, par exemple, si je prends une suite binaire, par exemple, si Hadi, je veux l'envoyer par Ethernet. شحال من بيت نزيد؟ نزيدو 4. Ethernet أنا وريتها لكم. 32 bits, بارك الله فيك. Puisque là, la puissance, plutôt le degré maximum du polynôme générateur d'Ethernet, c'est x puissance 32. Ça. Alors, là, on dit la division table. X puissance 13 divisé par le polynôme générateur table. X puissance 4 plus 1. Donc, on va nous dire Monsieur, il n'était pas déjà divisable par... Il n'était pas déjà divisable par le générateur. L'exemple تاعنا là, parce que chauffe. عندك x9, x8, x6, x4, oui. Mais x3, x1 ne sont pas divisibles par le polynôme générateur. Ah oui, ok, c'est vrai. Donc il faut, علاش حنا نزيدوا les 4 bits هذوما, les 4 bits c'est relatif à la puissance maximum du polynôme générateur. C'est pour permettre à toute cette suite d'être divisible par le polynôme. Il n'y a pas que ça. Bon, pour l'instant, donc نزيدوا نروحوا un autre exemple, enfin pas un autre exemple, donc نزيدوا نكملوا la division, نزيد نفهمكم réellement علاش زدنا 4 bits. D'accord, on a comme le pour l'instant, juste pour que nous la division polynomiale et on va y revenir même. Ça. Donc, hop, voilà. Donc maintenant, je divise. On est dans la division taille. Donc, x, donc on prend toujours la plus grande valeur de x, le plus grand degré, mais le plus grand degré.
Donc, x13 moins x4, ça me donne x9. Donc, on va effectuer la multiplication terme. Donc, x puissance 9 multiplié par x puissance 9, ça me fait x puissance 13. Plus x puissance 9 مع x puissance مع x نحطها directement لهنا نحي le plus هذا تولي لي هنا plus x puissance 10 ياك هاكا معايا donc x9 fois x4 ça me donne x13 x9 fois x ça me donne x10 plus x puissance 9. Donc, le résultat, on peut dire le trait là. Donc, le résultat, x puissance 13 تروح. Donc, on peut dire 0, 0, 0. 0 0 زائد x12 تبقى x10 تروح دونك 0 0 زائد x9 هذوك هي ولات لنا جديده زائد x puissance 8 زائد x puissance 7 plus x puissance 5 plus x puissance 4 voilà et quand il est donc je divise. Donc, on a x puissance 9, les وراها, donc x, je prends x12 et x4. Donc, on a x puissance 8. Donc, si je fais la multiplication taille, j'aurai x puissance 12 زائد زائد x puissance 9. Yeah. Donc, c'est x puissance 10, pardon. Plus x puissance 10 plus x puissance 10. Donc, il y a x puissance 9 fois x plus x puissance 9. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est clair là? Ouais. Très bien. Je rajoute ça. Voilà. Donc, là, le résultat est donc 0, 0, donc je vais avoir x12 plus x10 parce qu'elle est nouvelle, plus x9 plus x8 plus x7 plus x5 plus x4. Maintenant, je vais عندي x puissance 10. كاينش واحدة أخرى voilà donc x puissance 10 أنا j'aurai x puissance 6. Donc résultat x puissance 10 زائد x puissance 7 زائد x puissance 7 زائد x puissance 6. On va en finir, hein, donc x puissance 10 donc je vais avoir 0, 0, 0 زائد x puissance 8 تبقى لي x puissance 8 تبقى لي x puissance 7 تروح x puissance 6 x puissance 5 x puissance 4. كمل. Donc, on a x puissance 8, je divise par x puissance 4, ça va être x puissance 4. Donc, le résultat que je vais obtenir est le suivant. X puissance 8 plus x puissance 5, plus x puissance 4.
en divisant x puissance 8 راح on effectue la soustraction. X puissance 6 تبقى x puissance 5 تروح x puissance 4 تروح. هنا je devrais mettre 0 0 زائد voilà que ça soit clair هكذا وهنا voilà donc x puissance 6 plus 0 0 زائد 0 0 voilà tableau. Donc تبقى لي x puissance 6 c'est toujours divisible donc là tu dis زائد x puissance 2 comme résultat on a عندي x puissance 6 زائد x puissance 3 زائد x puissance 2. Hop. Je te regarde comme résultat x puissance 6 تروح زائد x puissance 3 ما تروحش زائد x puissance 2. Bon, maintenant سؤال est-ce que x puissance 3 divisible? Non. Non. Donc واش معناتها هنايا؟ معناتها هنا on obtient un reste qui est égal x puissance 3 زائد x puissance 2. D'accord. Donc هذا en binaire il est égal à 1 1 0 0. علاش؟ donc x puissance 3. Donc on a un bit à la troisième position. Pardon. On a un bit à la troisième position, on a un bit à la deuxième position, et on a un bit à 0 à la première position, et un bit à 0 à la zéroième position. Donc هنا وشحال من bit لحقنا en fleur reste. Il y a combien de bits? كاين 4. راكم تشوفوا. Oui. Maintenant le 4 il correspond à quoi? Le reste. Non, le 4 bits, il correspond au nombre de bits اللي زدناهم لهنا à la suite binaire. Donc واش نديرو؟ Donc l'émetteur واش يدير؟ la trame à envoyer ou le mot à envoyer. Donc le mot à envoyer plus le code. Donc le mot à envoyer هاوليك. Donc هذا تاع l'exemple نتاعنا. هذا واش نديرو له؟ on va lui injecter نزيدو له ماشي un plus نزيدو له le reste 1 1 0 0. Donc c'est-à-dire tout le mot qui va être envoyé, donc ça sera ça نزيدو له 1 1 0 0. نحطو لكم en gras. D'accord. Donc اللي كانت عندي à la base de 4 6 8 10 bits, je vais avoir au final 14 bits à envoyer. C'est ce qui va sortir من عند l'émetteur. Est-ce que فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ Non, monsieur. Non. صح. شوف نعاود من لهنا من la division polynomiale. Donc هنا nous avons effectué une division et فهمنا le processus. Donc حكمنا la suite binaire اللي رايحه تتبعت هاي ليك initial زدنا لها 4 bits. Les 4 bits منين جبناهم c'est la puissance maximum تاع le polynôme générateur ou la حبيتو pour être plus clair
c'est le nombre de bits qui كاينين في le polynôme générateur نقصنا منه واحد. D'accord, polynôme générateur fait 5 bits, donc حنا حطينا 4 bits. L'objectif نتاعنا c'est de rendre divisible la suite binaire à envoyer par le générateur. Ensuite, تمنا la division تاعنا. هي en vrai la division راهي تندار sous forme électronique, mais bon, c'est un peu compliqué à expliquer, donc je veux l'éviter. Donc, l'objectif de cette division, c'est d'obtenir le reste. Donc, c'est d'obtenir le reste d'une division. Donc, on va ajouter le reste d'une division à la trame ou au mot qu'on veut envoyer. Donc, هذا هو اللي راح نبعثوه. يعني بلا ما نحولوا bien sûr sans les 4 zéros. Ou là, une autre définition, on remplace les 4 zéros, on les remplace par le reste. Est-ce que فهمتوني هكذا؟ Oui, monsieur. Donc maintenant, c'est l'étape juste à l'émetteur. Donc l'émetteur, donc l'objectif c'est de construire la trame avec le mode code du contrôle d'erreur. Donc on a la trame et on a le contrôle d'erreur le contrôle d'erreur. Donc une fois qu'on a constitué toute la trame, donc c'est le fameux salam et 5, d'accord, salam et 5. Donc une fois qu'on a constitué Hadi, c'est ce qu'on va envoyer. ماشي نسقسيك. C'est ce qu'on va. حنا دوكا كي دزنا لي 00 في لا سويت بينا تما ما نعاودوش نعاودو نخلوه كيما لو مود الاول كاع. Voilà, donc en fait شفت لي زدناهم les 4 0 هذوك. Donc les 4 0, on va les remplacer par le reste. اوكي تما نديرو نقسموه ولو ريست نحطوه اوكي. نحطوه à la place des 4 0 qu'on a rajouté. اوكي. D'accord. Donc هذا le mot initial. Donc حاولك نلقاوه كيما راه لهنا بصح à la place des 4 0 هادو اللي راكم تشوفوا فيهم en gras, à la place des 4 0 زدنا 1 1 0 0, donc qui est le reste de la division. D'accord. D'accord. On a tout ça à envoyer. Donc tout ça qui va sortir de l'émetteur. Donc le destinataire, il va recevoir, donc réception du mot hada chez le destinataire. Le destinataire. Alors, donc supposons que le destinataire l'haqatou qui marahi, donc l'haqatou sans erreur. Donc واش راح يدير le destinataire justement pour vérifier est-ce que l'information reçue elle est correcte. Donc il va commencer par convertir. Donc on dirait la position. On dirait la trame reçue. La trame reçue est la même. Donc là, on va faire la position. Donc on va forcément avoir qui m'a l'émetteur. Voilà. Donc, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 5, 6, إلى آخره. Donc هنا le polynôme reçu. Polynôme reçu, il est égal à x puissance 13 زائد x puissance 12 زائد plus x puissance 10 plus x puissance 8 plus x puissance 7 plus x puissance 5 plus x puissance 4 plus x puissance 3 plus x puissance 2.
Et que vous vérifiez معايا مانيش غلط. Donc x puissance 13, x puissance 12, 11 c'est 0, x puissance 10, x puissance 8, x puissance 7, x6 ما كانش, x5, x4, x3, x2. Maintenant, le récepteur au shader, il va diviser ce même polynôme. Je vais reprendre ça. Il va diviser ce même polynôme par le même générateur. Vu que nous متفاهمين عليه au départ. Voilà, après. Voilà. Bon, bien sûr, on a tout ça à enlever. Ça. Bon, maintenant, on va refaire ensemble l'opération. Bon, Ferraï, qu'est-ce qu'on va obtenir comme reste? 0. Exactement. Mais bon, on va le voir ensemble. Donc, x13 plus x4, ça me fait x9. Donc, x9, donc qu'est-ce que je vais obtenir comme résultat? Donc, x13, 1, 2, 3, x13, z, x10, z, x10, z, x9. Donc, voilà. Donc, je vais obtenir un 0. زائد x شحال هذه 12 زائد 1 0 زائد x9 plus x8 plus x7 plus x5 plus x4 plus x3 plus x au carré. Ça. Répétons la même chose. Donc, on a x12, on x8. Donc, x8, je vais obtenir là, x12 plus x9 x9 plus x8. Voilà, donc on va obtenir un résultat, donc 0 plus 0 plus 0 plus tout ça. نكمل ياك مانيش غلط ونسويفي واش بقى لنا من بعد بقى لنا دونك x7 plus x3 donc هنا on va obtenir plus x7 plus x4 plus x3. Donc, le résultat qu'on obtient, donc, c'est x7 plus x5 plus x4 plus x3 plus x2. Donc, on divise plus x. Voilà, x. Donc, là, on obtient comme résultat x5
plus x au carré, x au carré, plus x à 1. Là, je pense qu'il y a une erreur. J'ai dû faire une erreur à Jma'a quelque part. J'ai dû faire une erreur parce que je ne suis pas censé obtenir un x. Je suis censé obtenir un 0. J'ai dû faire une erreur. Enfin bref. Donc comme disait votre camarade, donc درتو une division, vous avez obtenu le reste. Par exemple, درتو 5 divisé par 2. بعدتو donc 5 divisé par 2, le reste il est égal à 1. بعدتو 5 plus 1. Et de l'autre côté, vous allez refaire 5 plus 1 divisé par 2, vous allez obtenir un reste à 0. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Donc le récepteur, il va se dire, si le reste, il est égal à 0. Là, cela veut dire que tram reçu est correct. إذا كما حالتي هنايا si le reste il est différent de 0, cela veut dire que tram reçu incorrect. Et on demande la retransmission. Est-ce que فهمتوا le mécanisme هذا? Oui. C'est très important parce que là, l'objectif interne, d'accord, l'objectif interne, c'est d'effectuer cette division par le polynôme générateur et d'obtenir le reste. Ça, c'est à l'émission. Ensuite, à l'émission, on va, ce qu'on appelle, donc, concatiner le reste au mot qui a été décidé à l'envoi. On va l'envoyer, le récepteur il va recevoir la donnée. Maintenant, il peut y avoir une erreur de transmission. D'accord? Donc, si l'erreur elle a eu lieu, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc, en effectuant la division de tout le polynôme reçu par le polynôme générateur, si le reste il est égal à 0, ça veut dire que pas d'erreur, toute la transmission elle a été faite correctement. Oh, monsieur. كاين une question في الشات je sais pas إذا شفتها على في la première division اللي من الفوق هذيك اللي on sait pas راح البارطاج très avant qu'elle نقرا la question. Monsieur, dans la division au début, vous avez écrit comment on a eu le x puissance 10. Ça. Parce que normalement, c'est x puissance 9 plus x puissance 8. Quelle division? Combien j'ai dû faire une erreur? Oui, donc la première ou la deuxième? La première. Parce que la trame initiale, c'est 1, 1, 0, 1. D'accord? Oui. 0, 1, 1, 0, 1, 1. واللي فوق هذوما c'est les positions. La position 13, la position 12, la position 11, la position 10, 9, 8, 6. L'erreur, elle est dans la ligne deuxième, avec la division. Exactement. Donc, là, l'ancien polynôme, donc c'est-à-dire hada, l'oul. Donc, on a x puissance 9 plus x puissance 8 plus x puissance 6 et l'affaire. Le nouveau polynôme, c'est x puissance 13. Donc, hada. Plus x puissance 12. X puissance 11, ma'adnash, puisque c'est un 0. On a x puissance 10. Plus x puissance 9 ma'adnash. On a x puissance 8. X puissance 7. X puissance 6 ma'adnash. X puissance 5, x puissance 4. D'accord? Donc là, nous n'avons pas de x puissance 9. Nous avons x puissance 10 et x puissance 8. Ça. Maintenant, on a effectué une division.
Donc, x puissance 13 divisé par x puissance 4. Et je crois que dans la division polynomiale, on ne prend pas tout le polynôme divisé par tout le polynôme. On prend la plus grande puissance divisée par la plus grande puissance. Donc, x puissance 13 divisé par x puissance 4. Donc, on a le résultat, on a x puissance 9. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Oui, monsieur. Très bien. On fait la multiplication. Je reçois un message. D'accord. Donc, c'est vrai que je n'ai pas vu x puissance 12 divisé par... Non, mais ça, on a la suite à x puissance 12 divisé par x puissance 4. Donc, comme d'abord, le résultat, la multiplication de x puissance 9 par le reste. Donc, Tatena, x puissance 9 par x puissance 4, Tatena, x puissance 13. X puissance 9 par x, Tatena, le x puissance 10. X puissance 9 par 1, Tatena, le fameux x puissance 9. D'accord? Donc, là, on fait une soustraction. Le x puissance 13 est roh. X puissance 13, il reste. X puissance 10 est roh. X puissance 9, il reste. X puissance 8, il reste. 7, 5 et 4. Est-ce que فهمتوني لهنا؟ مازال في الأولى monsieur. راني غير في الاكس بيسونس 9 راني درت oui هذيك فهمنا. D'accord. Parce que la question qui m'a été posée, منين جا le x puissance 9 Non, منين جا le x puissance 10 تاع اللي تحتها. هذاك exactement. هاني نكمل. من بعد واش نديرو؟ oui, tu as raison. Je pense avoir compris mon erreur. من بعد le résultat, donc x puissance 12 plus x puissance 9 plus x puissance 8, etc. Donc, là, on le divise, donc x puissance 12 par x puissance 4, on a x puissance 8. Donc, on obtient x puissance 12, en effet, plus x puissance 9. Donc, voici, c'était là l'erreur, plus x puissance 8. C'est ça. Donc, x puissance 8 fois x puissance 4, ça me fait x puissance 12. X puissance 8 fois x, ça me fait x puissance 9. Et x puissance 8 fois 1, ça me fait x puissance 8. Et voilà, ça, maintenant, ça, on retrouve tout. Ça, x puissance 12 est roh. Donc, x puissance 10, ça a ma douche, il y a 1, 2, 3, 4. X puissance 9 est roh et x puissance 8 est roh. Donc, là, 1, 2, 3, 4. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste x puissance 7, x puissance 5 et x puissance 4. Vous confirmez, Yak? Oui. Exactement. Très bien. On bat x puissance 7 divisé par x puissance 4. Il me donne, bon, je vais enlever tout ça. Il me donne là x puissance 3. X puissance 3 fois x puissance 4, ça me fait x puissance 7. X puissance 3 fois x, ça me fait x puissance 4. Donc, et x puissance 3 fois 1, ça me fait plus x puissance 3. Voilà. Donc, en effectuant cette division, cette soustraction, donc tout ça est à refaire. Donc, x puissance 7 plus x puissance 5 plus x puissance 4 plus x puissance 3. Donc, x puissance 5 toujours divisible. Et là, je vais avoir plus x. Donc, là, hop, hop, hop. Hop. Donc,
on a X, pardon. Donc, là, qu'est-ce que je vais avoir? X fois X puissance 5. X puissance 4, je vais avoir X puissance 5 plus X fois X, ça me fait X au carré. Comme là, fois X au carré plus X. Voilà. Nous allons donc 1, 2, 3, 4. Donc, non, شو بدك تحكي؟ غلط. Il s'est passé. Donc, on a enlevé. Là, et je fais ça. Très bien. Donc, on a comme résultat X puissance 5 est là. Tac, tac. زائد تبقى لي X puissance 3. X puissance 3 زائد X puissance 2 زائد X. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que X puissance 3 n'est plus divisible. Donc, le reste qu'on obtient, c'est X puissance 3 plus X puissance 2 plus X. Donc, en binaire, c'est 1, 1, 1, 0. Et que vous confirmez, parce que ce n'est pas évident de se concentrer, on tape le clavier. Avec le tableau, ça aurait été plus facile. Et que vous confirmez, c'est bon. Vous suivez Maya. Donc, il y en a pour le coup, j'ajoute un 1. Donc, on a un 1. On a un 1. On a plus X. Je pense que rien ne change. Rien ne change. Sauf que le plus X, il est un peu partout. Plus X. Et je pense à la fin, on obtient un reste égal à 0. Voilà, donc on a X puissance 4 plus X puissance 2 plus X. Maintenant, j'obtiens plus X. Maintenant, plus X. Donc, on a comme résultat, pardon. Donc, on obtient 1, 0, 0 plus 1, 0, 0 plus 1, 0. Donc, on a le reste obtenu. Le reste obtenu, il est égal à 0. D'accord? Ça veut dire qu'il y en a que la trame reçue, donc la donnée reçue, est considérée correcte par le récepteur. Donc, il y en a le récepteur a le même protocole. Donc, à la base, s'il reçoit cette trame, il sait très bien que les 4 derniers bits, c'est des bits de contrôle. D'accord? Parce que c'est un protocole. À la base, le protocole, on a les derniers bits de contrôle. Donc, par exemple, si on a Ethernet, à la base, ces 32 bits, c'est des bits de contrôle. Donc, je veux dire, l'émetteur, une fois qu'il fait les calculs, une fois que le reste il est 0, il est rien. Donc, les 4 bits, il va les ignorer et il va récupérer les bits avant qu'il a reçus. Donc, pour dire que c'est la trame ou la donnée taille que j'ai reçue.
Est-ce que c'est clair là? Voilà. Donc, tout c'est clair. Apparemment, vous m'avez compris. Oui, c'est clair, monsieur. Donc, pas de questions là. Pour moi, non. Très bien. Ok, alors, donc, pour ça, avec ça, j'ai clôturé le chapitre contrôle d'erreur. Bon, j'aimerais commencer le chapitre. On pourra la suite. Algorithme de back-off. Donc, on dit la couche liaison. وحيب نبدا لكم la trame Ethernet. Donc, le support de cours عندكم ولا ما عندكمش؟ بلال بعثه لكم؟ Oui, on عندنا. Ok, très bien. Donc, نعطيكم هاد la partie. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va commencer maintenant. Ça tombe bien parce que le TP, comme bientôt le protocole ARP. Donc, on va commencer à partir du slide 127. Donc, en fait, toute la partie sous-couche MAC, sous-couche LLC, je l'ai passé parce que c'est de la théorie, mais pour l'instant, je préfère vous faire passer à la pratique. Donc, je vais la trame Ethernet. Bon, on va faire les 10 minutes qui restent, même si le cours qu'on a déjà là, ça ne sera pas. Donc, la trame Ethernet, c'est la trame qui sort de la carte réseau Tercom. Donc, la carte réseau dans les Wi-Fi ou la filaire de Antcom, c'est cette trame qui sort. Donc, c'est une trame qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 champs, d'accord, d'une longueur en octets. Avec 8 octets, 6 octets, 6 octets, 2 octets, avec de 46 à 1500 octets ou 4 octets. Donc, نركز لكم على le CRC. Le CRC, c'est le cyclic redundancy check. Donc, c'est le contrôle d'erreur qui est ajouté au niveau de la trame. Remarquez, il y a combien de bits fait? 4. C'est des valeurs en octets. Donc, combien de bits qu'il y a? 8. ركز. قلت لك 4 octets. Donc, on bit شحال؟ En bits, ça nous fait 32 bits. Un octet fait 8 bits. Donc, 4 octets, ça nous fait 32 bits. Rappelez-vous le polynôme générateur de Ethernet. شحال كان فيه من bit x puissance وشحال maximum تاعو؟ 32 يعطيك الصحة. Donc on avait 32 bits pour le polynôme générateur. C'est-à-dire là, on va prendre un de l'émetteur. Toute cette partie-là, هذه كامل 6 octets, 6 octets, 2 octets ou jusqu'à 1500 octets. Toute cette partie-là, on va la diviser par le polynôme générateur. Le reste qu'on va trouver, هو اللي نحطوه في le CRC. D'accord, نحطوه في le CRC باش نبعثو pour qu'on prépare la trame à envoyer. Donc, عندنا le CRC وعندنا le préambule. هادو le préambule, on va en parler pendant le cours. Donc, tout ce qu'on a vu d'Oka, bon, on a vu à petite échelle, à x puissance 4, x puissance 13, bon, on est à l'échelle humaine, on ne va pas faire des calculs à x puissance 1500, c'est la machine qui le fait. Mais là, tout le calcul, il le fait de la même manière. On obtient le reste, on le comme CRC. Est-ce que vous avez compris le CRC? Oui, c'est clair. Ok, très bien. Donc, on va s'arrêter là, Lyon, parce que le chapitre il est important que nous avec 12 étudiants. D'accord, ou peut-être la plupart qui se sont déconnectés dû à des soucis d'Internet.
Donc, le mercredi prochain, en plein cours, on va passer directement à la trame Ethernet pour nous faire comment elle fonctionne. D'accord?